Bonjour à tous. Merci encore une fois d'être présent avec moi pour ce live aujourd'hui qui va concerner le thème c'est léger. Alors pourquoi c'est léger? On va voir dans quelques instants. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous demande juste le temps de me laisser partager tout ça. Voilà, alors, allez, donc il faut que vous me laissiez partager tout ça. Alors, copier le lien. Alors, il n'y a encore personne, tant mieux. Alors, une personne de présente. Merci d'être là. Merci, je vous demande juste un petit instant. Je suis en train de partager sur les groupes pour que vous puissiez, que tout le monde puisse voir cette vidéo. Merci d'être là. 3 déjà. Donc je vous demande juste un petit instant, le temps de partager sur les groupes pour que vous puissiez me suivre. Alors... Voilà, je suis en train de partager puisque ça se passe actuellement sur ma page. Donc je suis en train de rapatrier et de partager sur la boutique des minéraux. Et ensuite je vais aussi partager sur ma page. Bonjour. Je vous demande juste quelques petits instants, le temps de partager sur les différents groupes pour que vous soyez tous au fait et bien présent ici. Donc là je pense que je suis sur le bon. Hop, en public, voilà. Allez, je pense que c'est bon. Donc vous êtes déjà 5. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Delphine, bonjour Elisabeth, bonjour que je reconnaisse Nicole, bonjour Fabienne, bonjour, je commence à reconnaître vos émoticônes, vos petits bonhommes que j'ai tout en haut. Donc 8 personnes déjà, merveilleux. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est léger. Alors pourquoi je l'ai intitulé de cette façon? Parce que parce que effectivement l'ambre a cette caractéristique d'être particulièrement légère lorsque vous la portez. Donc ça va être une des façons qui va vous permettre, bonjour, de pouvoir la reconnaître. Hein. Souvent on me dit comment reconnaître de l'ambre, savoir si c'est de la vraie, de la fausse, est-ce que c'est du copal, est-ce que c'est de l'ambre, est-ce que c'est du plastique. Donc il y a plusieurs techniques qui vont vous permettre de la reconnaître. Alors l'ambre, donc bonjour à tous, donc l'ambre, donc déjà qu'est-ce que c'est? L'ambre ça vient de l'arabe qui se dit ambar, donc qui veut dire, alors attendez que je dise pas de bêtises, hein, parce que, donc qui veut dire... Oui, l'ambre vient du mot arabe ambar. Donc, et c'est pour ça que, effectivement, il ne faut pas confondre avec l'ambre gris qui est la concrétion qu'on trouve dans les estomacs des cachalots qu'on utilise en cosmétique, qui est aussi de l'ambre, mais qui s'appelle pas et qu'on n'utilise pas. Bonjour Delphine, bonjour Magaloche, bonjour Elisabeth. J'arrive pas à voir tout le monde. Merci d'être présente. 12, super, génial. On est de plus en plus nombreux, c'est super. Donc j'étais en train de vous expliquer qu'il ne faut pas confondre l'ambre, c'est-à-dire la résine polymérisée d'arbre, avec de l'ambre qu'on utilise en cosmétique qui s'appelle aussi de la même façon. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc l'ambre qu'on utilise en cosmétique, c'est une concrétion qu'on trouve à l'intérieur des estomacs des cachalots et qu'on va utiliser pour faire entre autres du rouge à lèvres. En tout cas, on utilisait avant, hein, plus trop maintenant. On utilisait avant pour faire du rouge à lèvres et donc c'est une espèce de graisse qui nous servait à faire des rouges à lèvres entre autres dans les cosmétiques. Donc ça, ce n'est pas bonjour à tous ceux qui se rajoutent et qui viennent se joindre à nous. Bonjour à tous. Donc ne pas confondre l'ambre, qui est une résine polymérisée, avec de l'ambre de cachalot.
Alors, donc on a vu ce sujet, l'ambre de cachalot, on vient d'en parler, c'est réglé. On n'en parlera plus d'ici la fin de cette visio. Donc l'ambre que vous connaissez, qu'est-ce que c'est? Donc l'ambre, c'est de la résine, hein, donc vous connaissez. Alors je vous ai mis des petits échantillons, je vais vous les montrer. Voilà. Donc ça, c'est... Alors est-ce que vous allez savoir reconnaître ce que c'est? Alors, allez, faites-moi des propositions. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Si je vous montre ceci, c'est parce qu'il y a une très très bonne raison. Donc, est-ce que vous allez savoir me dire pourquoi j'utilise ce petit morceau pour vous expliquer ce qu'est l'ambre? Allez, j'attends vos propositions. Je sais que ça prend à peu près 50 secondes hein, entre le temps où je vous parle et le temps où vous pouvez me répondre. Alors, c'est pas du tout une citrine, Delphine. Merci, merci. C'est pas du tout une citrine. Donc, allez, d'autres personnes qui pourraient me faire des propositions par rapport à ce petit morceau. Et de savoir pourquoi je vous présente ce petit morceau pour vous expliquer l'ambre. Alors, une résine de pin à inclusion. Alors, presque ça, c'est effectivement quelque chose de récent. Donc, j'ai ramassé ça cet été sur un arbre à fleurs. Et lequel? Donc, il s'agit d'un cerisier. Donc, ça, c'est une résine. C'est une résine donc, qui a coulé donc l'année dernière, à la saison du printemps, au moment de la floraison. Donc, ça... Donc vous voyez, ça se détache hein, par petits morceaux, puisqu'effectivement, petit à petit, ça se dessèche et ça se casse, puisque je l'ai retiré de son milieu. Donc vous voyez que cet échantillon, donc de résine récente, hein, puisque ça a 1 an, ça, donc il a différentes couleurs. Donc je vous montre ça, parce qu'effectivement, ça va vous expliquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a des choses à l'intérieur, et pourquoi effectivement l'ambre, donc elle aura différentes couleurs. Donc là, c'est une résine qui a coulé, donc c'est une résine de cerisier qui a coulé l'été dernier. Donc c'est pas du tout un fossile, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout polymérisation encore, puisque ça date d'il y a 1 an. Alors par contre, voilà, je vous présente de l'ambre qui vient effectivement de République dominicaine. Donc ça, c'est une ambre qui a 35 millions d'années. Donc vous voyez, il y a la croûte, hein, donc avec donc le lieu où on le trouve, c'est un gisement un peu sableux. Et donc, vous voyez que l'ambre, effectivement, de la même façon, elle aura des choses à l'intérieur. De la même façon que ce que vous avez pu voir. Donc, c'est la raison pour laquelle, alors l'ambre, donc, pourquoi est-ce qu'elle devient dure comme ça et pourquoi on parle de résine fossilisée? Alors, le terme de résine fossilisée n'est pas tout à fait exact. En fait, il n'y a pas de transformation de la matière, il y a polymérisation, c'est-à-dire que la résine, en fait, ces molécules se densifient et donc deviennent particulièrement dures, un peu comme vous avez quand on va utiliser des systèmes de polymérisation avec nos produits chimiques au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez faire de la résine époxy, il faut mélanger 2 éléments pour pouvoir effectivement les polymériser et que ce soit dur. Donc, effectivement, vous allez pouvoir le voir sur des échantillons. Donc ça, ce sont des échantillons d'ambre bleu de République dominicaine. Alors, hop, je vais essayer de me mettre, peut-être... Alors là, j'ai beaucoup de reflets par rapport à hier, c'est rigolo. Donc, d'ambre bleu de République dominicaine. Alors, peut-être comme ça... Peut-être comme ça. J'aurais voulu vous montrer avec la transparence en fait. Alors attendez, je vais vous secouer un petit peu et je vais vous montrer la transparence. Alors je vais essayer de ne pas vous le mettre dans la figure. Je vais essayer de ne pas vous le mettre dans la figure. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on y voit à peu près? Est-ce que vous arrivez à voir la transparence de peut-être celui-ci d'échantillon? Davantage. Donc voilà, je vais essayer de cacher, vous voyez. Donc là, vous voyez bien qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Même là, on a poli, vous voyez qu'il y a plein de choses. Donc tout ça pour en venir sur le fait que souvent, à l'intérieur de l'ambre, souvent on va trouver des choses. Donc cet échantillon-là, donc il y a
il y a plein de, il y a plein de petits insectes à l'intérieur. Donc celui-ci, donc là si vous regardez, donc, ah voilà, si je me mets comme ça c'est mieux, comme ça je cache. Vous voyez qu'ici il y a un petit insecte à l'intérieur, donc là c'est un petit moustique. J'en ai plusieurs comme ça, voilà, où on peut voir. Bonjour Valérie, bonjour, bonjour. Donc où on peut voir effectivement les choses qui se situent à l'intérieur de l'ambre. Et donc, ce sont des insectes ou des petits morceaux de branchage ou des petits morceaux de bois ou des petits morceaux de feuilles, des petits morceaux de plein de choses qui peuvent se trouver à l'intérieur. Et c'est souvent pour ça que vous voyez que l'ambre peut avoir des tas et des tas et des tas d'aspects. Donc là, je vais vous montrer le dernier, celui-ci. Alors effectivement, ça c'est toujours une ambre bleue donc de République dominicaine. Vous voyez, donc là la croûte, donc vous avez, hein, donc là c'est parce que j'ai mis la lumière, vous voyez la transparence au travers. Donc la croûte qui est une croûte sableuse, hein, et donc avec effectivement la croûte donc de l'ambre. Alors quelle est la différence entre de l'ambre et du copal? Alors souvent c'est une question qu'on me pose. Donc vous voyez tous les aspects, en fait on a juste poli la première couche et vous voyez que en fait la structure en fait de lors du polissage, donc vous voyez qu'il y a le craquelé, hein. Donc c'était naturel, en fait c'est simplement quand on a poli ici, ça a laissé des petites craquelures sur la matière, et donc vous voyez toutes ces petites rayures comme ça, qui sont pas des rayures en fait, hein. C'est au moment de la formation de l'ambre, donc lorsque la sève a coulé, ça a fait des petites choses, et parfois vous voyez des petites étoiles à l'intérieur, hein, vous voyez des choses comme ça par exemple, vous voyez à l'intérieur qu'il y a des choses comme ça. Donc lorsqu'il y a effectivement plein de choses et que l'ambre donc n'est pas parfaitement transparent, qu'il a des petites impuretés, des imperfections, déjà ça va vous orienter sur la véracité de la pierre. Donc de savoir si effectivement cette pierre est naturelle ou de savoir si elle a été trafiquée, chauffée, etc. Donc effectivement, les pierres, les ambres, certaines sont chauffées pour être plus transparentes et plus brillantes. Il y en a beaucoup hein, qui sont chauffées pour être plus transparentes et plus brillantes. Et je vous montrerai lesquelles, et comme ça vous saurez ainsi faire la différence entre celles qui sont naturelles, qu'on a ramassées comme ça et qu'on a juste polies, et les autres qu'on a légèrement chauffées pour les rendre un petit peu plus transparentes et plus brillantes. Donc tout à l'heure j'étais en train de vous parler du copal. Alors j'essaye de parler moins fort parce que je me suis rendu compte que maintenant avec cette technique là, je suis juste à côté, hein, je ne suis pas aussi loin que ce que je faisais au début. Et c'est vrai qu'au début j'étais obligée de parler super fort parce que c'était un petit peu loin, mais là vous êtes juste à côté, donc il faut que je parle un petit peu moins fort. Donc j'étais en train de vous expliquer à propos de la différence entre le copal et l'ambre. Alors là, moi, des morceaux de copal, j'en ai pas à vous présenter. J'en ai eu, mais j'en ai pas. Donc la différence entre le copal et l'ambre, c'est en fait le stade de polymérisation. Ce qui veut dire qu'une ambre plus récente, comme le copal, donc va s'appeler copal et va pas s'appeler ambre. Les choses plus anciennes, donc où la polymérisation est terminée, donc en général, la polymérisation est terminée, donc la conséquence sera que l'ambre va être plus dure. Et donc, c'est ce qui va différencier entre le copal, qui est plus récent et plus tendre, et l'ambre, qui est plus dur et plus ancien. Donc, en général, le copal, donc il a entre 15 et 20 millions d'années, alors que l'ambre, c'est entre 30 et 70 millions d'années, les échantillons qu'on a pu trouver. Donc, les ambres, là, par exemple, ceux de République dominicaine, ils datent donc de l'époque... du Miocène, hein, le Miocène, c'est, que je dise pas de bêtises, le Miocène, ouais c'est ça, c'est 20 millions d'années à peu près, quelque chose comme ça.
Donc là, pourtant, on a... Donc ça, c'est toujours de l'ambre bleu de République dominicaine, hein. Donc je vous ai fait des pendentifs comme ça que j'ai percé. Donc je vous ai laissé la partie brute, hein. Donc vous voyez la transparence en fait. Et donc le côté brut et sableux, naturel. J'ai pas souhaité les rendre plus brillants. J'aurais pu les polir partout, hein, mais j'ai pas souhaité. Donc ça c'est un petit pendentif donc qui est monté avec son cordon, hein. Ça c'est le cordon est en cadeau. Donc il va coûter 25 € celui-ci. Alors si vous le mettez au soleil, la caractéristique de l'ambre bleu, c'est qu'il va faire des reflets bleutés. Alors là, moi, j'ai pas de lampe UV, donc je ne peux pas faire de simulation pour vous montrer en fait, hein. Donc ça, donc je vous ai déjà parlé de cette pièce, donc avec ambre avec insecte qui fait 99 €. Ce pendentif percé, donc en ambre bleu et brut qui fait 25 €. Donc dans les pendentifs, vous allez voir que plusieurs peuvent avoir des couleurs vraiment différentes. Donc vous voyez, celui-ci est beaucoup plus foncé. Pareil, toujours j'ai gardé l'aspect brut derrière, plus lisse. Donc toujours percé. Je vous donne le cordon. Celui-ci fait 35 €. Alors quand on parle de fossilisation, c'est pas exact, hein, parce que il n'y a pas de transformation de la matière, comme par exemple un fossile que vous connaissez de poisson, d'ammonite, etc., où effectivement il y a un remplacement de la matière, de la coquille et de ce qu'elle contenait par une autre matière, alors que là il y a simplement donc une modification d'atomes. Voilà. Donc ça, de l'ambre. Alors j'ai fait tailler par Maître Gazini donc ces pièces-là. Alors pourquoi je l'appelle Maître Gazini? Parce que c'est un de nos lapidaires français qui travaille particulièrement bien. Et donc c'est une ambre bleue que j'ai fait tailler. Donc elle coûte 89 € celle-ci, que vous pourrez faire monter par votre bijoutier traditionnel si vous le souhaitez, ou même pour vous, hein, si vous savez fabriquer vos propres bijoux. Donc ce cabochon, donc voyez, si je le mets dans mes doigts, donc il est d'assez jolie dimension, hein, il n'est pas trop petit. Donc il fait 89 € en ambre bleu celui-ci. Alors pourquoi on parle de couleur de l'ambre bleu? Alors je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en République dominicaine, il existe 14 couleurs d'ambre. Tenez, je me tourne comme ça, vous allez me voir un petit peu. Donc en République dominicaine, il existe 14 couleurs d'ambre. Donc les ambres peuvent varier, donc effectivement de la couleur parfaitement un petit peu vert, transparent. Donc en passant par le ambré, alors si j'arrive à vous montrer des échantillons comme ça, donc par exemple, donc vous pouvez, attendez, je tourne, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc par exemple, vous voyez cet échantillon-là, vous voyez qu'il y a des choses à l'intérieur. Donc vous voyez il a un jaune un peu vert et donc il est même carrément noir sur la partie ici. Donc après, ça peut être de cette couleur comme ça, de cette couleur cognac comme ça, de cette couleur jaune doré comme ici. Ça peut être donc les fameuses ombres bleues. Après, ça va vraiment être un dégradé de couleurs de pierre. Donc là, ce sont des ombres, ce collier-là. Ce sont des ombres qui viennent donc de la Baltique, hein, de Pologne. Donc après, il y a l'ambre rouge, hein, que vous connaissez, qui fait partie des ombres qu'on a beaucoup portées dans les années 20. Vous voyez, là, il a une belle transparence, il est vraiment rouge. Donc on a porté dans les années 20, on a beaucoup porté les ombres laiteuses. Les Tibétains, ils portent beaucoup les ombres laiteuses. Alors ça, c'est des ombres, les ombres laiteuses, qui ont subi une différence de température. Donc le froid par exemple, attendez, j'enlève tout ça, comme ça maintenant qu'on l'a déjà vu. Donc les morceaux bruts d'ambre bleu que je vous montrais sont vendus au gramme. Je vais vous en montrer des échantillons tout à l'heure. Donc où il y en a à partir de 8,60 €. Enfin, je vais vous montrer. J'en ai à 5, 6, 7 €, quelque chose comme ça, des morceaux bruts que vous pourrez, si vous souhaitez, offrir à des enfants pour Noël. C'est des bonnes idées.
Donc là, par exemple, vous voyez ce collier, il fait 445 euros, il a un fermoir en argent et il peut avoir effectivement ce dégradé de couleurs. Et donc ça, c'est de l'ambre qui vient de la Baltique. Donc dans les gisements d'ambre, il peut y en avoir, donc il y en a partout dans le monde. Donc nous, en France, on en a aussi, j'ai pas d'échantillon, mais nous, en France, on en a aussi. On a aussi de l'ambre en Auvergne, hein, essentiellement, un petit peu dans le nord de la France. Donc il y en a au Mexique, donc c'est essentiellement du copal. Il y en a en République dominicaine et il y en a sur le pourtour de la Baltique, puisque c'était des anciennes forêts de conifères autour de la Baltique. Donc, et là maintenant, on retrouve parfois, donc les gens qui vont sur le bord de la mer, on retrouve parfois des galets en fait d'ambre qui sont roulés par la mer. Donc là, je vous parlais voilà, de petits échantillons d'ambre bleu. Donc je vous ai fait des petites boîtes où je vous ai pesé en fait. Donc là, par exemple, il fait 9,40 € celui-ci. Donc c'est à 3,90 € le gramme. Donc à 9,40 €. Après, ben, c'est pareil, hein, il suffit de faire mettre en avant ça. Donc c'est brut. Bon, j'aurais dû les sortir des boîtes hein, pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous y voyez bien, ça va? Ouais, je parle pas trop fort cette fois-ci. Voilà, donc là par exemple les ambres bleus de République dominicaine, cet échantillon-là, j'en ai à partir de quelques euros hein, seulement. Je vous les mettrai bien sûr des photos. Donc là par exemple celui-ci va faire 8,20 €. 8,20 € celui-là. Donc pareil avec, vous voyez le côté brut. Donc si vous voulez vous fabriquer vos propres bijoux, par exemple, il suffit de les percer, ou vous me demandez de les percer moyennant quelques euros. Je vous les perce et ça peut vous faire un pendentif si vous voulez. Donc voilà, donc pourquoi est-ce que l'ambre est blanche? Parce que l'ambre laiteuse, c'est une ambre qui a subi un coup de froid. Alors là, effectivement, c'est en fonction des conditions climatiques hein, dans lesquelles elle s'est formée qui va faire que les couleurs vont être différentes. Quand vous mettez par exemple du miel au frigo, vous voyez que votre miel, au bout d'un certain temps, il va se cristalliser et devenir un petit peu blanc et un petit peu laiteux. Eh bien, pour l'ambre, le principe est exactement le même. Lorsqu'il subit des feux de forêt, il va devenir transparent, ou comme ici, un peu vert, ou effectivement cet ambre bleu. Donc ce sont des forêts en fait qui ont subi des feux, et c'est pour ça que l'ambre fait ses reflets bleutés. Donc là, il y a un échantillon qui est juste monumental, en ambre bleu, qui vient de République dominicaine. Donc évidemment, je pense que vous le voyez, cet échantillon, il est dans le film de Patrick Voileau, sur lequel j'avais fait, je l'avais emmené en République dominicaine pour faire connaître le larimar et l'ambre bleu. Il me semble que cet échantillon est dans le film. Donc il a fait le sujet que vous pouvez trouver donc à la poursuite des pierres précieuses de Patrick Voileau. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Hein, donc le sujet, il en a fait plein, et donc celui-ci c'est sur l'ambre, et donc il parle du larimar et de l'ambre. Alors donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi c'est blanc, parce que ça a subi du froid, à une condition climatique du froid glacial, donc ça a rendu l'ambre laiteuse. Pourquoi c'est bleu? Parce que ça a subi des feux, et donc les feux, ça a cuit, et donc ça a donné cette espèce d'opalescence comme ça, ou alors ça a donné de l'ambre verte. Alors de l'ambre verte que je vous en montre, comme ça vous allez comprendre. Alors de l'ambre verte, est-ce que j'en ai sur moi? Non. Alors de l'ombre verte. Ah non, non en fait j'ai pas. Je peux pas vous montrer, j'en ai pas. Non j'en ai pas, j'en ai que... Non j'en ai pas. Oui, enfin après ça peut être, vous voyez, des couleurs plus ou moins miel en fait, vous voyez comme ça. Donc ça vous savez que quand vous voyez toutes ces choses comme ça, vous savez que c'est de la vraie ambre. Donc j'étais en train de que je m'éparpille pas. Aujourd'hui je m'éparpille. J'ai tellement d'informations à vous donner que je m'éparpille un petit peu. Donc là, je suis en train de vous présenter des colliers en ambre laiteuse. Donc c'est sa couleur naturelle,
Il n'y a pas eu de traitement, de chauffage, de quoi que ce soit. C'est tel qu'on les a ramassées, ces ombres-là. Elles ont simplement été polies. Donc là, ce collier en 45 cm, en bille régulière, en ambre laiteuse, avec un fermoir à vis en ambre, donc va coûter 195 €. Donc après, vous avez vu, j'en ai un autour du cou. J'en ai mis un autour du cou, celui-ci. Donc il est vraiment superbe, il est assez long. Et celui-là, il coûte 695 €. Donc il est monté sur du fil de soie. Le même principe avec un fermoir en ambre. Et donc à vis, hein, comme ça. Donc ça, j'ai mis ça pour vous montrer. Donc là, c'est mon propre bijou. Je le porte depuis à peu près 30 ans. C'est ma propre bague que je porte depuis à peu près 30 ans. Je vais vous parler effectivement de l'usure après. Je vais vous montrer ça, mais je vais d'abord finir sur tout le reste. Donc ce petit collier à 195 € que je vous ai présenté, celui-ci. Voilà, 195. Donc dans des budgets plus accessibles, hein, si vous souhaitez faire des petits cadeaux pour Noël, donc celui-ci qui mesure 42 cm, qui coûte 69 €, qui est toujours avec un fermoir en ambre, avec un nœud entre chaque perle. C'est sur du fil de soie toujours, hein. Comme ça, comme ça. Donc 69 € pour celui-ci. J'ai beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui, hein. Je suis en train de surveiller l'heure. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous voulez savoir. Donc je vois maintenant vos messages concernant le son et l'image. Bon bah super si la qualité d'image est top et bonne. Donc là vous avez celui-ci qui mesure 60 cm. Donc avec des formes de lentilles en fait. Toujours un fermoir en ambre. Toujours un nœud entre chaque perle. Il est assez long, hein, il fait 60 cm. Voilà, à 59 €. Donc ce sont des ombres naturelles, non traitées, non chauffées, juste polies, hein. Voilà, celui-ci. Alors, donc j'imagine que vous êtes impatiente et vous trépignez d'impatience que je vous parle de la raison pour laquelle on fait porter de l'ambre aux tout petits. Alors je reviens de ce côté-là parce que je vais faire un petit peu de ménage de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on va faire porter de l'ambre tout petit? Donc on l'a vu, hein, l'ambre c'est de la sève d'un arbre, d'un conifère, d'un pin. Lorsque donc en pharmacopée on vous conseille de mettre du Vicks par exemple, bah, qu'est-ce que c'est? C'est de l'essence de pin, pareil, qu'on va vous faire mettre sur le torse pour dégager vos bronches et dégager le nez. De la même façon, on vous fait porter un petit collier en ambre parce que effectivement, malgré les millions d'années, donc les atomes ont gardé ces essences à l'intérieur. C'est vrai que si vous brûlez de l'ambre, tout de suite vous allez sentir la résine de pin. Donc après, une caractéristique aussi, effectivement, on l'a vu, hein, l'ambre c'est particulièrement léger. Ça fait partie des choses qui ont une densité mais vraiment extrêmement légère. Donc là, c'est un petit collier d'ambre pour bébé en ambre laiteuse. Donc celui-ci va coûter 24 €. Toujours pareil, les fermoirs en ambre, un petit nœud entre chaque perle. Je vous montre de l'autre côté, vous y verrez mieux. Donc un fermoir en ambre, un petit nœud entre chaque perle. Donc 24 € pour ce collier bébé. Alors normalement j'en ai à 16,50 €, sauf que j'ai plus rien. C'est mon tout dernier. C'est le dernier qui me reste. Pour les tout petits, on leur fait porter à partir de l'âge de 3 mois. Jusqu'à ce qu'ils souhaitent le quitter. En général, mon petit-neveu, lui, il l'a gardé jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, on lui a demandé de le quitter à l'école. Il n'a pas pu le garder, mais bon. Donc là, 24 € pour ce petit collier en ambre. Pour les bébés à partir de 3 mois, c'est le minimum, hein. Il est aux normes CE. Donc avec un nœud entre chaque perle, un petit fermoir en ambre sur du fil de soie.
Donc 24 euros. Donc ça, c'est pour les bébés. Alors souvent, vous me demandez des petits bracelets pour les bébés. Alors les petits bracelets, ben, ils sont, en tout cas pour l'instant, j'ai encore pas trouvé de solution aux normes CE pour les bébés. Par contre, j'ai des petits bracelets. Donc que vous pouvez aussi adapter aux tout petits puisqu'ils peuvent être vraiment mini, 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 comme ça. Donc là, ils ont un charms qui est posé dessus, qui est vendu avec le bracelet. Donc un petit charms en forme de cœur. C'est toujours de l'ambre laiteuse. Donc là, je vous montre. Donc vous pouvez le mettre au tout près, c'est-à-dire au premier cran. Donc là, ça fait un tout petit. C'est pour un poignet d'une petite fille. Même moi, ils sont trop petits pour moi, hein. Je ne peux pas essayer de le mettre toute seule. Ou alors, il faut que je le mette un petit peu au milieu, hein. Donc ça, c'est des petits bracelets qui sont à 39 euros, dont le fermoir donc, est en ambre, la chaînette est en ambre. Le petit charms et cette partie-là sont en ambre. Vous pouvez choisir le charms, vous pouvez choisir un petit cœur. Vous pouvez choisir la petite rose. Ah, attendez, je suis coincée. La petite rose. Voilà, la petite rose, comme ça. Vous pouvez choisir, donc le petit cœur, la petite rose, et normalement, il y a un petit papillon. Voilà, hop. Et vous pouvez choisir le papillon. Donc, ils sont les petits charms que vous pouvez rajouter au bout. Après, un petit charme, j'en ai encore un autre que vous pouvez rajouter dessus. Ah, voilà, c'est celui-là. Voilà, sinon, ça peut être celui-ci. Alors là, j'ai mis un prix, hein, mais ça peut être celui-ci aussi, comme vous voulez. Ça peut aussi être porté par des adultes, hein, c'est pas spécialement pour les enfants. Donc ça peut être ce petit charme comme ça, juste en forme de goutte. Donc là, par exemple, les petits charmes, ils sont à 6 euros. Et le bracelet, donc avec, hein, complet, avec le petit charme, c'est 39 euros. Donc là, j'avais retiré les prix des autres pour pas qu'il y ait de confusion. Mais si vous voulez acheter un petit charms tout seul, c'est 6 euros le petit charms. En cœur, en rose, en papillon ou en cœur, en rose, en papillon ou en goutte. Voilà. Donc après, j'ai fait faire les petits colliers assortis. Donc qui sont assez près du cou, mais pareil, ils ont le même système avec une chaînette en argent. Donc pareil, vous choisissez ce que vous voulez mettre ici, si vous voulez un petit cœur, une goutte, un papillon ou une rose. Donc 75 euros pour ces petits colliers. Donc ils sont, la base c'est 38 cm, hein, donc ils sont destinés à des petites filles. J'ai marqué 40 mais c'est avec la chaînette. Donc 38 cm c'est la base, hein, c'est-à-dire ça va à une ado, à une enfant. Et donc, ou alors des dames qui ont des coups tout courts et qui veulent le porter très près du cou. Pareil, je vous poste les photos. Donc sur la boutique Aminero, ce sera toujours 5 photos, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs photos. Et sur ma boutique, boutique Larimar France, donc ce sera une photo de chaque pièce où vous pouvez retrouver le détail. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à revenir vers moi, à me demander des vidéos pour avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas à me poser des questions là tout de suite. Hein, j'y répondrai avec plaisir si vous en avez. Alors, donc dans les petits budgets, je vous ai parlé tout à l'heure, je viens de vous parler des charms. Donc dans les charms, vous avez, hop, la petite goutte en ombre laiteuse, mais vous avez cette goutte là, comme ça, que vous pouvez mettre, hein, donc qui est une goutte, donc comme ça, en ovale, donc toujours argent, hein. Donc ça c'est ce que vous pouvez choisir aussi, c'est toujours l'option, il est en ambre jaune. Donc ça, vous voyez, celle-là, alors c'est vrai que pour vous c'est compliqué, mais ça, ce sont des ambres qui ont été chauffées. Alors comment je sais que cette ambre-là, elle a subi un traitement? Eh bien parce que déjà, il y a sa couleur, il y a les petites étoiles qui sont à l'intérieur. Donc il peut y avoir, hein, des petites étoiles comme ça dans les ambres, mais pas autant. Quand il y a autant, en fait, ça veut dire qu'ils les ont passés dans des fours avec une espèce de pression. Et donc ça crée une pression sur l'ambre et ça lui a changé sa couleur et ça lui a rajouté ces petites étoiles comme ça.
Donc ça, ce sont des ombres qui ont été chauffées, celles-ci là. Par contre, donc je vais revenir sur les ombres avec insectes. J'ai des très jolis petits pendentifs qui sont pas chers du tout. Donc alors celui-ci, c'est juste une petite ombre brute tout polie. Il est à 9 € avec une bélière. Alors, Fabienne, ben, pour savoir si c'est du vrai ambre ou du faux ambre, déjà, le poids, en fait, le poids va déjà vous orienter. Le plastique a quand même une certaine densité et une certaine lourdeur. L'ambre est particulièrement légère. C'est pour ça que mon thème d'aujourd'hui, c'est léger, point d'exclamation et point d'interrogation. Parce qu'effectivement, c'est la caractéristique de l'ambre, c'est qu'elle soit particulièrement légère. C'est un point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, si vous frottez de l'ambre avec un petit chiffon sec et que vous frottez pendant un petit moment, vous allez pouvoir sentir l'odeur du pain. Donc vous allez sentir que ça sent la résine de pain. Alors je ne vous invite pas à les brûler, parce que les brûler, ce serait quand même dommage. Mais effectivement, c'est une solution pour les reconnaître, c'est effectivement de chauffer, c'est-à-dire ou créer un frottement avec un chiffon, ou donc effectivement de brûler le petit morceau. Bon, alors, là, vous voyez, c'est une ombre complètement naturelle. Donc là, vous voyez bien, il y a bien les traits de formation. Donc celle-ci a un petit cussus, en fait, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Vous savez, c'est les petites bébêtes qui sont dans le bois, des tout petits trucs. C'est pas des pucerons, en fait, nous on appelle ça des cussus, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Il est ici, là, au bout de mon doigt, comme ça. Vous y voyez? Donc ça, donc il est percé, il a une petite bélière en argent, il coûte 12 €. Il a un petit insecte dedans, celui-là. Donc après, l'autre technique pour effectivement reconnaître, donc là tout ça c'est pour reconnaître des ombres, donc c'est-à-dire du plastique ou de l'ambre, tout ce dont je vous ai parlé. Et après, pour reconnaître une ombre qui a été chauffée ou une ombre naturelle, telle qu'on l'a ramassée, qu'on a juste polie, ben, effectivement c'est la couleur. En fait, la couleur qu'on obtient lorsque elles sont chauffées, elles ont ce miel comme ça. Donc elles ont cette couleur miel tout à fait particulière. Alors c'est vrai que là, des chauffées, il faut que j'en trouve. Celle-là. Celle-là, elle a subi. Alors ça, c'est ce petit cœur en argent massif, avec la bélière en argent massif. Donc ça, vous voyez, pourtant il y a quand même bien la branche ici. Donc c'est une ombre naturelle, ça se voit. Sauf que vous voyez qu'à l'intérieur, ah oui, oui, voilà, je ne sais pas comment ça s'écrit, voilà. Oui, oui. Et donc là, vous voyez ce petit cœur, donc c'est une ombre naturelle, donc avec effectivement un petit bout de bitume, de bois carbonisé, voilà. Mais effectivement, elle a subi, donc elle a été par l'homme, elle a été mise dans des fours pour lui donner cette brillance, et donc vous voyez toutes ces petites étoiles comme ça à l'intérieur. Donc ça, c'est effectivement une ombre qui a été chauffée. C'est une ombre naturelle, mais qui a été chauffée. Donc là, c'est un pendentif qui a une bélière en argent massif et qui coûte 18 € celui-ci. Donc si après, vous avez besoin de petites chaînes, de tours de cou, voilà, comme ça, vous y verrez peut-être mieux. Voilà. C'est une ombre naturelle, mais qui a subi un traitement. On a vu que effectivement, des traitements, c'est possible. On peut porter des bijoux qui ont des traitements. On a vu... non, pas du tout. Elles ont exactement la même valeur, de la même façon que pour les topazes, où on a des topazes qui sont chauffées et non chauffées. Elles ne sont pas forcément moins chères les unes que les autres. On a vu que l'améthyste pouvait être chauffée, et donc effectivement, naturellement ou par des procédés, et donc ça donne de la citrine, et ça n'a pas moins de valeur, bien au contraire. Donc non, l'ambre chauffée n'a pas moins de valeur que l'ambre non chauffée, si vous voulez. Non, au contraire, ça reste de toute façon de l'ambre naturelle, c'est celle qu'on a ramassée, qui a juste subi un petit traitement. Alors sur cet échantillon, donc vous allez voir effectivement, donc c'est un superbe collier qui est assez long, qui mesure 75 cm.
qui a des belles dimensions. Donc vous voyez que effectivement celui-ci, vous voyez, donc ça c'est ce qu'on appelle de l'ambre verte. Je vais m'approcher, celui-là. Vous voyez qu'ici c'est de l'ambre miel, ici, comme ça. De l'ambre caramel, après il y a un petit peu plus haut. De l'ambre, ici c'est de l'ambre avec des inclusions à l'intérieur qui va faire partie des ambres vertes. Donc là c'est un très bel échantillon, donc ce sont que des ambres naturelles, sauf que certaines d'entre elles ont subi des traitements. Celui-là, ça a été chauffé, ça a été chauffé. Alors vous voyez que ce sont des ambres naturelles parce qu'il y a effectivement des petites choses à l'intérieur, des aspérités, comme ici. C'est naturel. Mais, donc là par exemple, celui-là, ça c'est une ambre naturelle non chauffée. C'est sa couleur. Elle a été comme ça naturellement. Voilà, celle-là, elle a les petites étoiles à l'intérieur, elle a subi un traitement. Voilà. Alors là, c'est une très belle pièce, il est vraiment super beau, avec une belle longueur. Ici, un petit peu de branchage, de bitume. Il faudrait regarder à la loupe, hein. J'ai pas pris le temps, mais il faudrait regarder à la loupe pour voir ce qui est précisément dedans, ce qu'il y a précisément dedans. Vous voyez, ici, il y a une petite chose, je sais pas si c'est pas... Il faudrait que je regarde, hein. Donc, vous voyez les différentes couches de formation de l'ambre, c'est normal, c'est naturel. Voilà, tout ça c'est naturel. Donc là, ce collier-là qui est juste sublime, très beau, lumineux, 345 € pour celui-ci. De belles dimensions, il fait 75 cm. Dans ces ambres-là, donc en ambre brut, j'ai des colliers qui sont juste magnifiques. Donc là c'est pareil, hein, il y en a une ou deux qui sont chauffées dedans, mais moi j'ai pas de problème avec ça, au contraire, je trouve que voilà, les pierres, donc nous l'humain on a su utiliser, on prend bien du coton pour le teinter, pour en faire des vêtements de couleur. Je vois pas pourquoi on ferait pas des traitements sur les pierres, dans la mesure où vous en êtes informés, j'ai pas de souci avec ça. Alors c'est une très bonne question, Fabienne. Comment redonner la brillance quand les ombres ont perdu de leurs éclats? Donc ça, effectivement, c'est un sujet que je voulais aborder tout à l'heure, que je vais faire maintenant, puisqu'effectivement, j'avais pas vu Elisabeth, fragile, si chauffée. Je vais répondre à ça tout à l'heure. Donc là, comment redonner de l'éclat à une ambre? Alors vous voyez celle-ci, donc c'est mon ambre, hein, ça fait 30 ans que je la porte. Donc elle a effectivement ici donc une couche, hein, qui est toujours là, qui est toujours présente. Vous voyez qu'elle a des coups, elle s'est rayée. Je n'ai absolument jamais rien fait dessus, je me lave les mains, tout ça avec. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours aussi brillante alors que ça fait 30 ans que je la porte? Eh bien parce que régulièrement, quand je l'ai sur moi, en fait, avec le gras de la peau, en fait, tout ce qu'on a nous, eh bien, je la caresse. Et donc, à force de la caresser, ça maintient un polissage. Donc, sinon, la solution, donc, c'est de se mettre avec de la pâte à dentifrice, un chiffon, devant la télé, et d'avoir la patience de frotter, 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 pour recréer un polissage et lui redonner cette brillance. Donc après, est-ce que l'ambre chauffée est plus fragile que les autres? Non. Non, parce que justement, l'ambre a eu un procédé de polymérisation. Donc, comme je pourrais comparer à de la résine époxy, qui est ce que nous fabriquons nous. Donc, l'ambre, c'est naturel. Il y a la polymérisation qui a pris donc 25 millions d'années à peu près. Et donc, non, ça ne la rend pas plus fragile. Non, bien au contraire. En tout cas, ça ne change pas sa dureté et elle n'est pas plus fragile. Donc ce collier, il est juste sublime, il est de très belles dimensions avec de l'ambre laiteuse, de l'ambre rouge, de l'ambre verte. Il y a un petit peu d'ambre verte. Il est vraiment très très beau. Donc il y a une petite ambre en intercalaire entre chaque, un fermoir en ambre. Donc il fait 50 cm celui-ci. Je vous en prie, 50 cm celui-ci, il coûte 195 €. Hein, il est de très grosses dimensions, hein, vous voyez par rapport à ma main. Donc le volume, voilà, il est vraiment très très beau, 195 €. Il n'est pas cher, hein, franchement,
par rapport à la grosseur et tout, il est vraiment super beau. Voilà, celui-ci. Donc, alors, un petit... Alors, je vais quand même rester encore avec des pièces monumentales parce que j'en ai des très belles. Donc, j'ai cette pièce-là, qui a un collier Cléopâtre. Je vous en prie, Fabienne, je vous en prie. Donc, vous voyez ce collier Cléopâtre. Donc, il va se positionner comme ceci sur votre cou. Donc, qui est effectivement percé. Alors là, c'est du fil de soie, un fermoir en ambre. Il fait 365 €. Alors, effectivement, vous avez quelques ombres qui sont complètement naturelles et d'autres qui sont chauffées. Hein, ça, vous voyez, ça, c'est de l'ombre chauffée, typiquement. Hein. Donc, là, c'est complètement naturel malgré tout, celle-ci. Voilà, ça c'est complètement naturel. Voilà, il y en a quelques-unes qui ont été chauffées, mais voilà, moi personnellement, ça me pose pas de problème dans la mesure où vous êtes informé de ce que vous achetez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il suffit juste d'avoir l'honnêteté de dire les choses et pas de le cacher. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a vraiment des parties avec. Je vous ai montré hein, les aspérités du brut, et là voilà, on a laissé les aspérités du brut des morceaux d'ambre. Donc c'est un très joli Cléopâtre qui fait 45 cm en grandeur de cou. 365 € celui-ci. Alors, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que vous voudriez voir d'autre? Alors, donc là, celui-ci. Alors, je vous ai montré. Donc dans les pièces monumentales, je vous en ai montré un. Je vais quand même vous montrer celui-là. Je vais vous montrer celui-ci. Donc c'est un modèle que vous connaissez, hein, on le voit assez régulièrement depuis plusieurs années. Donc il est assez long celui-ci, il mesure 60 cm. Toujours le même principe, un fermoir en ambre sur du fil de soie avec différentes couleurs d'ambre à 225 €. Alors, en MP, le collier à 49. Le collier à 49. Alors, le collier à 49. 49. 49. Alors, vous êtes sûr de vous Vous êtes sûr de vous Delphine, vous êtes sûre de vous, 49? Parce que ça me dit rien sur les colliers que je viens de passer. 35. Alors, j'ai passé 69. J'ai passé 59. Delphine, j'ai passé 24, 59 et 69 en fait. Donc ça c'est le bébé, 24, 59 et 69. Vous me direz hein, en MP. On revisionnera ensemble. Ok. On passe en MP tout à l'heure pour voir laquelle de pièces, d'accord? Comme ça, je ne me trompe pas sur les pièces que vous voulez. Donc dans les colliers à des budgets plus raisonnables, j'ai de tout. Hein. Alors, des budgets plus raisonnables, voilà, allez. Donc ils sont aussi multicolores, ceux-ci, avec toutes les couleurs d'ambre. Toujours un nœud entre chaque perle pour chacun. Un fermoir en ambre pour chacun. Hop, comme ceci. Toujours le fermoir à vis, comme ceci. Donc là, on est sur celui-ci à 119 €. 119 €. 119 €. Attendez, je vois plus vos messages, il faut que je redescende. Bonjour Sandy, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc 119 € pour ce 45 cm. 119 €. Après, vous avez donc 40 € celui-ci. Il n'y a pas d'ombre chauffée sur celui-là. Hein. Donc 40 € celui-ci. J'en ai deux hein, comme ça si vous voulez. J'en ai que deux hein, comme ça. J'en ai un deuxième hein, si vous voulez de celui-ci. Alors attendez, je vais raccrocher.
Voilà. Alors, donc, ah zut, j'ai pas raccroché, mince. Donc celui-ci à 65 € en 45 cm. Donc les billes sont presque régulières. Il a un petit peu d'ombre verte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en billes de 6 ou 7 mm, il mesure 45 cm avec un nœud entre chaque perle. 65 €. Alors je vous entends de là, vous êtes en train de me dire, mais comment ça se fait qu'elle ne me présente pas de collier juste en ombre jaune? Alors en voici un. Il est assez gros. Effectivement, des petits en ambre jaune, ben, dans ce magasin-là, j'en ai plus. J'en ai encore au Beau de Provence, mais comme je ne suis pas encore montée, je ne les ai pas ramenés. Donc là, vous avez celui-ci qui est tout en ambre naturelle non chauffée à 245 €. Le fermoir est en argent. Un nœud entre chaque perle sur du fil de soie. Vous voyez qu'il n'a pas les petites étoiles, hein. Il n'en a que quelques-unes, mais c'est des étoiles naturelles, celle-ci. C'est vraiment quand il en a beaucoup. Voilà, celui-ci à 245 € en ambre. Ils sont vraiment de belles dimensions, hein. Vous voyez la taille par rapport à mes doigts. Voilà. Un que je vais vous présenter que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc il est en billes régulières avec un nœud entre chaque perle à 3 couleurs, donc blanche et donc la miel et la rouge, et donc avec toujours même principe, un fermoir à vis, un nœud entre chaque perle sur du fil de soie en 50 cm. Voilà. Donc là c'est des dimensions, donc normalement 16 mm, mais c'est bizarre, ça me paraît un peu moins gros. Non, 10 mm hein, de grosseur de bille, hein. 10 mm, et la plus grosse c'est celle-ci sans doute. Donc là la plus grosse elle fait 11 mm, la plus grosse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Ah oui, les pendentifs. J'ai pas terminé les pendentifs tout à l'heure. Je vais vous présenter, donc ça c'est celui que je vous ai présenté déjà. Je vous ai présenté le Charms. J'ai trop de choses à vous présenter en fait. Donc je reviens sur mes fameux petits pendentifs en ambre de République dominicaine. Brut percé, j'en ai plein de toutes les couleurs pour les garçons hein, si vous voulez. Les hommes aussi ils aiment bien porter des pendentifs, donc percés comme ça avec le cordon que je vous donne qui est un cordon en coton, l'ensemble à 25 €. Donc là il y en a des, vous voyez celui-ci il est un petit peu plus blanc, donc c'est de l'ambre de République dominicaine toujours, il est un petit peu plus blanc que les autres. Donc là, si vous regardez la transparence, hein, si je me mets comme ça, vous devez voir la transparence. Alors des bagues, j'ai très peu de choses, Fabienne, en bagues. Je vais vous montrer ce que je peux vous proposer, mais j'ai très peu de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis la mienne. Parce qu'effectivement, je suis pas très riche. Je suis pas très riche en... Alors je vous remontre aussi un autre, donc celui-ci. Donc qui est un ambre. Donc celui-ci, attendez, je crois qu'il vient du... Ouais, ça c'est un polonais. Donc alors attendez, comme ça, voilà. Vous voyez un très beau moustique. Ça c'est une pièce qui fait 65 €. Il y a un très beau moustique dedans. Il vient de Pologne, hein. Vous le voyez, hein, il y a un très beau moustique, hein. Voilà, alors ça c'est pas des choses qui ont été réincrustées, hein. C'est trouvé naturellement, on a juste poli, hein. Les boucles d'oreilles. Allez, je vous présente des boucles d'oreilles. Je suis pas très riche non plus. Je reconnais que
je suis pas très riche. Donc en ce moment, j'ai pas grand-chose. Celles-ci sont en vermeil avec 3 couleurs d'ambre à 27 euros. Celles-ci sont des gouttes en ambre laiteuse à 21 euros sur argent massif. Oh, j'arrête pas de bouger, j'ai gigote aujourd'hui. Comme ça. Ensuite, après, celles-ci, donc ils sont assortis au charme, ce que je vous ai montré, à 21 euros. Ah non, je suis désolée Elisabeth, mais à part la mienne de bague en ambre, je suis vraiment pas riche. Non, je suis désolée, ce sera pas le sujet d'aujourd'hui pour des bagues en ambre. Cette paire de boucles d'oreilles, donc à 21 euros sur argent massif. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Je bouge trop. Oui, elles sont très belles, Alice, celles que vous venez d'acquérir en œil de tigre, quartz fumé et citrine, c'est vraiment très très joli. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Je suis dans les boucles d'oreilles. Alors pour les enfants, c'est des grands classiques, hein, donc ça c'est pas moi qui fais fabriquer, c'est des petites coccinelles en ombre verte à 12 euros sur argent massif, c'est des poussettes. Cette paire de petits cœurs, toujours en ambre, donc à 28 euros, ce sont des poussettes aussi. Alors, on voit qu'on recycle, hein, elles sont pas très propres, hein, mes attaches, il va falloir que je mette sur des trucs un peu plus propres à force de recycler, commence à être... voilà. Donc on recycle, on essaye de ne pas trop consommer de choses pour pas gaspiller de papier et pas tuer trop d'arbres. C'est vraiment dans ce souci de... Alors, donc les charmes, je vous ai montré. Alors, les pendentifs, je vous ai montré des pendentifs bruts. Donc en voici un de superbe. Donc en ambre chauffé à 55 euros. Donc la chaîne, si vous voulez, hein, c'est une chaîne ajustable. Argent rodier, 60 cm à 38 euros si vous avez besoin. Ensuite, en pendentif, je vais vous en montrer deux autres. Excusez-moi. Alors, je vais vous en montrer deux autres. Celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup, toujours en ambre chauffé. Donc, vous voyez les petites étoiles à l'intérieur. Hein. Il est ciselé en fait, hein, l'argent. L'argent est ciselé comme ça. Donc à 125 euros sur argent massif. Donc c'est une ambre naturelle qui a été chauffée. Montée sur argent, recto verso, une bélière de belle dimension. Présentée sur un oméga en fermoir tube. Donc ça c'est pour celles qui pensent que ça tourne et que comme ça au moins c'est devant, même si ça tourne. Bon, en fait ça se voit pas. Hein. Fermoir tube. 40 cm, 1.9, 55 euros. En pendentif, donc je vous en ai quand même montré pas mal. Je vous ai montré des brutes. J'en ai encore d'autres. Hein, je vous ai pas tout présenté. J'en ai encore pas mal. Donc je vais passer effectivement. Alors, attendez, je vérifie quand même. Hein. Mais je crois que j'en ai plus. Hein. Merci, ouais. Donc aux bagues. Je vais passer aux bagues. Alors, il y en a qui vont être déçus hein, parce qu'il y en a seulement deux. Alors, attendez, j'essaie de passer par là. Donc, celle-ci, c'est la mienne. Donc, on n'en discute pas. Celle-ci, donc, qui est en ambre chauffé, montée sur argent massif. Donc, il coûte 80 euros. Je peux pas tout montrer. J'en ai trop, Elisabeth. C'est pas possible. J'en ai trop. J'ai trop de choses. Donc la taille, donc ça veut dire que c'est une taille 59. Voilà, 80 euros. Donc elle est déjà de jolies dimensions. Hein. Elle prend bien la place sur le doigt.
Et donc après les petites, hein, donc ça ce sont des petites bagues en ambre avec des petites billes de pâte de verre à l'intérieur et puis sur élastique. Sur élastique, ça coûte 10 euros. Pas cher, pas cher, pas cher. Voilà, 10 euros. Hein, donc ça donne quelque chose comme ça. Ça donne quelque chose comme ça. Sur le doigt. C'est agréable à porter, hein. Donc ça peut avoir... Il y en a qui en ont avec de l'ambre laiteuse dessus. Donc après, ben, vous me demandez, je vous mets des photos. J'en ai de plusieurs couleurs différentes. Alors évidemment, on ne parle pas de la mienne de bague. Hein. Ça, c'est fini. C'est une histoire passée. Que j'ai une histoire d'amour avec elle que j'ai depuis bientôt 30 ans. Ça, c'est certain. Alors ben maintenant, je vais vous présenter. Alors, je me suis mal organisée, dites donc. Je vais vous présenter les bracelets. Alors, tout ça. Alors, vous voyez, j'en ai en large, comme ça. J'en ai en boule, comme ça. J'en ai en olive, comme ça. J'en ai en petits morceaux, comme ça. Je vais les passer un par un, comme ça, vous allez voir. Alors, il y a aussi des choses que les hommes peuvent porter, hein. C'est pas possible, Elisabeth, c'est la mienne. Alors, donc, ce bracelet, qui est en ambre rouge, avec des petits apprêts en argent massif et une petite rose ici. Donc élastique, il fait 40 euros, ce bracelet comme ça. Vous avez celui-ci, donc en forme d'olive, de différentes couleurs, qui fait 22 euros. Je suis pas chère, hein. Vous savez que je suis pas chère dans l'ensemble, hein. Hier soir, j'ai regardé, j'ai fait le tour sur des sites et tout pour savoir. Je me disais, bon, est-ce que voilà, je suis bien placée? Est-ce qu'elles peuvent toujours me faire confiance? Ouais, je vais y penser, hein. C'était prévu, normalement, j'étais censée aller en Pologne pour chercher les choses que je leur ai fait fabriquer. C'était prévu pour le mois de mai. Mais avec tout ce qui s'est passé, bah, puis même là, je sais même pas quand est-ce que je vais y retourner. Je sais pas. Donc ce petit bracelet en ambre laiteuse, donc en 5-6 mm, donc c'est la grosseur des perles, donc naturel, non chauffé, donc 20 euros celui-ci, donc élastique, hein, comme ça. Donc si après vous voulez des fermoirs, ben, je peux vous monter sur fermoir argent, vermeil, comme vous voulez. Moyennant, je crois que c'est 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça, les fermoirs. Donc les garçons peuvent aussi porter hein, des choses comme ça, hein, c'est tout à fait possible, hein. Celui-ci, donc en ambre cognac, en 8 mm à 29 euros. 29 euros. Donc celui-ci toujours en forme d'olive. Ah merci, merci. Je suis ravie, ça me fait vraiment plaisir Elisabeth, vraiment. Donc celui-ci en forme d'olive, en ambre laiteuse, donc évidemment non chauffé, 25 euros. Alors celui-là, alors bah, moi je vous invite à aller faire le tour hein, sur tous les sites, hein. Celui-ci avec cette grosseur de perles comme ça, j'ai regardé un petit peu partout. Je l'ai vu en moyenne à 22 euros. Alors moi je suis à 12. Donc bah écoutez, voilà quoi. Il en a 3 hein, au total. Donc si vous avez des petits cadeaux à faire, allez-y, hein, jetez-vous dessus. C'est vraiment l'opportunité. Donc 12 euros pour ce petit bracelet élastique en ambre naturel. Donc il y a différentes couleurs hein, dessus. Donc à 12 euros. 12 euros. J'en ai 3 comme ça, hein. Donc jetez-vous dessus si vous avez des petits cadeaux à faire hein, pour Noël et tout. Des fois, plutôt que d'offrir des choses voilà, qui servent à rien, au moins un petit bracelet en ambre, c'est toujours utile. C'est joli et c'est utile. Donc ce petit bracelet là, donc avec des olives de belle dimension. Oui, oui Nicole, je mets de côté. Vous en voulez qu'un seul? Avec le charme cœur. Alors avec le charme cœur, ok, ça va, je vous mets ça de côté. Alors celui-ci en forme d'olive, donc ce sont des olives de belle dimension, 12 mm par 20 mm.
Donc il est à 69 euros. Alors celui à 29 pour Fabienne. Ok, mis de côté. Donc 69 euros pour celui-ci qui est de belle dimension. 69 euros. Alors les garçons, souvent, ils achètent celui-ci d'eux-mêmes. Alors après, chacun fait bien comme il veut, hein. Ça peut être d'autres. Ils sont jamais identiques, hein. Par exemple, j'en ai 3 des comme ça. Vous voyez, ils sont 3, mais il y en a 3 qui ressemblent, mais pas du tout, ni l'un ni à l'un ni à l'autre, parce que chaque ambre, en fait, elle est différente. Donc là, ceux-là, ben, ils sont sur élastique aussi. Et donc, ils sont à 60 euros. Celui avec le charme cœur, il y a plusieurs. Alors, Caroline, je ne comprends pas votre question. En fait, celui avec le charme cœur, je vais revenir dessus si vous voulez. Donc ça. Alors attendez, je cherche. Voilà, ça. Ceci, donc là par exemple, ça complet, c'est un bracelet, donc en ambre laiteuse naturelle non chauffée. 39 euros, c'est avec le petit charme cœur comme ça. C'était celui-ci le premier que je vous ai montré. Alors bicolore, ouais, c'est celui-ci le bicolore. C'est celui-ci qui est bicolore. Non? C'est pas celui-là? Je mets de côté, vous allez me dire de plus. Sinon, vous savez quoi? On se message en MP tout à l'heure avec photo et vidéo. Comme ça, on sera d'accord de ce qu'on parle. Pour l'instant, je le mets de côté et on se recapte tout à l'heure si ça vous ennuie pas. Donc comme ça, alors j'étais en train de proposer donc ceux-là. Donc pour les garçons éventuellement ou pour les filles, hein, peu importe. Donc qui ont ce côté naturel et mat, comme ça. Et donc qui sont à 60 euros. Alors dès que l'ambre est travaillé de façon régulière, il est beaucoup plus cher, hein, vous voyez. 60 euros, les billes elles sont vraiment régulières. Les olives elles sont vraiment olives. Et donc effectivement ils sont un petit peu plus chers que les autres. Donc là, des comme ça, il y en a 3 si vous voulez. Il n'y en a que 3 si vous voulez. Alors avec une rose. Alors avec la rose, c'était ça en fait. Hein. Avec la rose, c'était ça. Je mets de côté, on voit ensemble après, d'accord? Donc après les bracelets, donc celui-ci est d'exceptionnellement belle dimension avec des billes régulières. Donc les billes là, elles font, hop, ben, elles font bien 12 mm. Hein, donc 12 mm, hop, comme ça, 1.9, 1.8, donc c'est bien 12 mm. Donc élastiques, donc elles sont super belles, c'est leur couleur naturelle évidemment, on a vu tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'ambres laiteuses en fait et que je fais moins d'ambres jaunes parce que je préfère des ambres personnellement, je préfère effectivement l'authenticité, vous le savez. Hein. Et donc là 355 euros pour celui-ci qui est juste mais sublime. Donc le même mais en plus petit. Donc 120, ça doit être du 8 mm. Voilà, 8 mm. 8 mm pour celui-ci. Donc élastique, hein, toujours. 8 mm en ombre laiteuse à 120 euros. Après, ben, je peux vous proposer des bangles en brut. Donc ou avec des parties brutes ou avec des parties polies. Donc dans les bangles, j'en ai plusieurs à vous proposer. Donc celui que j'avais mis en photo, ben, c'est celui-ci que j'avais mis en photo de l'événement. Donc il fait 135 euros. Celui-ci, ça c'était celui de la photo. Hein, vous le reconnaissez. Voilà. Celui de la photo, 135 euros. Après, si vous voulez de l'ambre jaune,
Alors là, celui-là a essentiellement des embruns chauffés. Celui-ci est plutôt complètement naturel. Voilà. Donc là, 110 euros. Celui-ci, 120. Si vous le souhaitez, donc je peux réduire, agrandir. Enfin voilà, on peut mettre d'autres choses si vous voulez en intermédiaire, en intercalaire. Enfin, c'est possible, tout est possible. Ok. Ok. Deux pour Nicole, comme ça. Après, donc là, je vous ai montré les bangles. Et donc le dernier, donc qui est le bangles en ambre, donc multicolore. Donc vous voyez que là, il est moins travaillé en fait. Les ombres, elles sont plus brutes comme ça. Donc on a respecté en fait la forme des petits morceaux d'ambre qu'on a ramassés. Donc toujours élastique. Il fait 110 euros celui-ci. Voilà. Donc là c'est de la colle, hein, faut juste c'est mes prix en fait. Quand je mets des prix, des fois les colles comme ça me plaît pas, donc je les recolle autrement, mais j'aurais dû nettoyer. Voilà, donc non, ça sera nettoyé, on désinfecte, on nettoie. Chaque fois qu'une pièce part, elle a été désinfectée à l'alcool et nettoyée. Hein. Donc nettoyer pour l'argent s'il y a de l'argent à nettoyer. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ce que je souhaitais vous montrer en ambre. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser, des choses que vous voudriez encore savoir ou qui vous interpellent ou qui vous intriguent à propos de l'ambre? Sur les contes et légendes, je vous en ai parlé, hein, sur les contes et légendes. Je vous ai montré donc de l'ambre brut, je vous ai montré des bracelets, je vous ai montré des colliers. Je vais faire un petit récap. Tiens, justement, pour que vous puissiez avoir des choses comme ça. Je vous ai montré des choses comme ça. Des choses comme ça. Voilà, c'est un petit récap de à peu près tout ce que je vous ai montré. Il y en a beaucoup. Hein. De toute façon, vous retrouverez toutes les photos donc sur ma boutique Larimar France, Facebook. Et vous retrouverez donc 5 photos récapitulatives sur la boutique Amis des Minéraux. Donc on a changé le planning. Donc normalement il y aura une vidéo. Oh là là, ça fait 1h15 que je suis avec vous, dites donc. Ah oui, oh là là, 1h15 que je suis avec vous. Oh bah dites donc, on voit pas le temps passer en fait. J'avais dit que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Donc attendez, je suis en train de chercher le planning pour vous dire qui me suit tout à l'heure. Il me semble qu'on a quelqu'un à 18h. Merci beaucoup Elisabeth, je suis vraiment touchée, je suis vraiment de pouvoir faire ceci, cet instant que je partage avec vous. Pour moi c'est vraiment important, je n'arriverai pas à imaginer donc passer une période où j'ai un site internet, hein, vous le savez tous, qui s'appelle larimar-france.com. Mais en fait, je n'arrive pas. Attendez, je me remets moi. Je n'arrive pas en fait à me dire que les gens vont acheter des bijoux comme ça sans toute cette relation qu'on peut avoir, vous et moi, à chaque fois que je vous vends quelque chose. Donc, pour moi, c'est très important de vous les montrer, d'être sûr que le choix que vous faites, c'est le bon. De trouver la chaîne et le pendentif ou les boucles d'oreilles ou la bague ou le bracelet qui peuvent aller avec. Moi, estimer que ce sont simplement des marchandises, j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Je suis une commerçante à l'ancienne, une éducation de commerçant où cette relation est primordiale, ce côté humain est primordial à tout le reste. Et donc, merci beaucoup si vous ne vous rendez pas compte. Merci Alice, merci à toutes de tous vos commentaires qui me touchent sincèrement. Ça me fait vraiment très plaisir de voir votre fidélité, de voir voilà, la relation qu'on peut établir ensemble. Et ça, c'est très important. Donc ça, je vous en remercie. Je vous invite à continuer à participer. C'est très important pour moi, pour mon entreprise, pour effectivement mes salariés que j'ai, parce que j'ai aussi des salariés qui travaillent avec moi, même si pour l'instant vous voyez que moi dans ces circonstances, hein, mais votre présence, votre confiance, vos achats donc me permettent de faire perdurer cette entreprise qui existe. Moi j'existe depuis 24 ans, hein, j'ai monté ma boîte, c'était il y a 24 ans déjà, pour mon propre compte. Hein.
Donc après, voilà, merci, merci, merci de continuer à me suivre. Je vous invite donc à retrouver mon successeur, enfin en tout cas celui qui va prendre ma suite pour les vidéos. Il me semble qu'il s'agit, donc nous sommes mercredi, il s'agit de Philippe à 18h qui va vous présenter, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à lire. Donc à 18h, Philippe va vous faire une vidéo en live de pièces qu'il va vous présenter. Je n'arrive pas à lire de quel sujet. Donc voilà, pour ma part, vous allez me retrouver demain soir à 21h avec le mais pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder avec merci à toutes. Euh, je vais vous parler du mais pourquoi demain soir, donc à partir de 21h. Alors, quel va être le sujet du mais pourquoi? Donc, en fait, le mais pourquoi, c'est mais pourquoi, ça s'est formé comme ça. Ce qui veut dire que je vais vous faire un petit cours vite fait sur la formation des fossiles, puisque ça va être le sujet du soir. On va parler essentiellement des fossiles. Donc je vous présenterai des bijoux à base de fossiles, de coraux fossiles, de bois fossiles, de phacops, de petits trilobites. Je vais vous présenter des orthocéras en pendentif. Je vais vous présenter, qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Des petits poissons fossiles pour les enfants. Je vais vous présenter des petits fossiles pour les collections des petits-enfants. Je vais vous présenter encore plein d'autres choses. Ah oui, donc Philippe, c'est de la labradorite dont il va vous parler tout à l'heure, donc à 18h. Philippe, il va vous présenter les labradorites. Et donc pour ma part, je vous retrouve donc demain soir à 21h. Soyez tous très nombreux. Merci de votre fidélité et je vous dis à demain.